Cette année à Roland-Garros, c'est Fernando Verdasco qui a remporté la palme de la balle de service la plus rapide avec 232 km/h, suivi de très près par Andy Roddick, 231 km/h. Des vitesses très impressionnantes qui sont calculées grâce à 2 petits radars installés discrètement sur le central et les 6 autres cours principaux. C'est cet homme, le marqueur, installé derrière sa console, qui déclenche le radar juste avant chaque service. Le technicien enregistre d'autres données comme le nombre d'aces, de fautes directes et les scores. Ce petit bouton-là, on compte le nombre d'échanges qu'il y a entre les joueurs. Mais finalement, à quoi servent ces informations ? Tout simplement à offrir les clés d'un match et ses différentes statistiques, aussi bien aux téléspectateurs qu'aux internautes. En effet, en collaboration depuis 24 ans, la FFT et IBM ont cherché à améliorer le site de Roland-Garros. Si vous pouvez depuis toujours découvrir les parcours et les photos de vos joueurs préférés, la nouveauté 2009 est sans aucun doute le Visual Match. Ici, voici la finale Soderling-Federer. C'est sous forme de graphique que l'on peut analyser le match dans son ensemble ou par set, avec en plus des points clés. Lors du premier set, Federer est largement au-dessus, alors que dans les deux derniers, les joueurs sont au coude à coude. Mais ce n'est pas tout. Ace, double faute ou balle de break, toutes les statistiques sont classées. Simple ou double, messieurs ou dames, mais aussi par joueur. Sans oublier le tableau interactif qui permet de suivre en temps réel le programme du tournoi. Ça, c'est pour le côté grand public. Pour les joueurs, IBM a mis en place depuis 4 ans le Match Analysis. Cet outil récupère et indexe en temps réel toutes les données statistiques de la rencontre. Pour chaque set, on voit ce qui s'est passé exactement pour les doubles fautes, etc. Et pour chaque service, on peut aussi voir chaque joueur, ce qu'il a fait, où il a servi le mieux. Pour chaque point pendant un match, on peut voir exactement ce qui s'est passé, mais en plus, on peut voir la vidéo de ce point. Une vidéo des données qui constitue un outil précieux pour les entraîneurs et les joueurs afin d'analyser les stratégies de jeu. Le match analysis est remis aux intéressés sur DVD 30 minutes après le match. Ce DVD n'est fourni qu'aux 2 joueurs et seulement aux 2 joueurs, n'est-ce pas? On ne fournit pas ce DVD par exemple au joueur qui va jouer le prochain tour, sinon ça ferait comme on appelle en anglais le scouting. On ne fait pas de scouting ici, on fournit seulement le DVD aux 2 adversaires qui ont joué pendant le même match. 240 DVD seront gravés durant cette quinzaine des internationaux de France, un moyen supplémentaire pour Robin Soderling de comprendre les raisons de sa défaite.